Ah, moi j'étais un élève besogneux, sérieux, avec des moyens peut-être limités, mais qui voulait réussir et donc quelque part j'ai jamais rien lâché. Dans certaines disciplines j'ai pu m'amuser un petit peu, mais très peu en définitive au regard du métier que je fais. Ah, je pense qu'il faut, oui, bien sûr, hein, il faut la transformer. Alors après, on sait très bien qu'en France, c'est difficile de transformer les choses brutalement, il faut y aller doucement, mais on voit que les réformes passent, et puis je m'aperçois que souvent, moi j'ai 25 ans d'ancienneté, quelque part, l'évolution, je l'ai vue au niveau informatique, au niveau des réseaux sociaux, mais par contre, en EPS, globalement, on fait souvent la même chose au niveau de la motricité. Souvent, c'est les cadres, c'est les textes structurants qui nous empêchent de faire évoluer les choses. Il faut que les textes évoluent pour qu'on ait l'autorisation de mettre en place une didactique un peu innovante. Donc là, c'est vrai que dans cet établissement, le labo irréel, quelque part, c'est une goutte d'eau dans le monde, dans le système de l'éducation nationale. Et est-ce qu'elle va devenir une flaque et peut-être une mer, un océan? On l'espère, mais bon, on va voir. Il faudra du temps pour qu'on puisse essaimer justement tout ce qui se fait ici. Une classe idéale, c'est une classe à faible effectif où quelque part les enfants trouvent du sens à ce qu'ils font, sont motivés et ont des projets. Et à un moment, c'est presque la classe qui piloterait l'enseignement et nous, on serait plutôt des enseignants guides. Ça serait formidable. Quelque part, les élèves ont une autre vision de l'enseignement. L'enseignant n'est plus roi, donc le savoir, quelque part, c'est plus l'enseignant qui le donne, et ça, je pense que c'est une richesse. S'ils le souhaitent, s'ils ont quelque part une formation aussi pour aller chercher la bonne information, pas forcément que faire les réseaux sociaux, qui puissent aussi eux-mêmes aller chercher l'information, la critiquer, qui puissent se construire aussi des connaissances et des savoirs après l'école. Arriver à répondre à une cohésion nationale, parce que quelque part, c'est ici qu'on apprend les valeurs de solidarité, respect, entraide, et je ne vois pas pour l'instant ces valeurs développées. Enfin, si, il y a certaines associations, il y a certaines, on va dire, conceptions philosophiques qui font qu'en dehors de l'école, on peut retrouver ces valeurs, mais à l'école, c'est vraiment là où on a tous les élèves, toutes les personnes passent par là, et donc il y a un grand enjeu, et il ne faut pas faire l'économie de l'école. Ce serait presque une école dématérialisée, mais on sait très bien que si on n'a pas de contraintes, surtout les générations qu'on fait, là, les générations d'élèves qui arrivent, etc., je pense que plus personne se ferait quelque part, se mettrait en danger. Je pense que les élèves doivent sortir de leur zone de confort.